Oui, Seigneur Dieu puissant, merci pour ce privilège que tu nous donnes ce soir de nous réunir tous ensemble en ton nom pour étudier ta parole, cette seconde partie de l'histoire de Job, de ce livre qui nous montre combien tu nous aimes malgré le fait que parfois nous ne t'entendions pas, combien tu as soin de nous et que tu ne souhaites que le meilleur pour nous. Merci pour ce moment de partage que tu vas nous permettre d'avoir. Nous te demandons ta présence au milieu de nous, dans chacun de nos foyers, ton Esprit Saint, dans chaque cœur, afin que ce soit lui qui parle directement, qui nous parle directement, qui nous instruise et qui nous inspire. Au nom de Jésus. Amen. On est parti pour la vidéo. À tout à l'heure. Même si finalement on se rend compte que dans le livre de Job, Dieu ne donne pas forcément de réponse avec une précision tranchée. Que finalement Dieu ne donne pas de réponse à Job, qui lui dit juste, comme on vient de le voir, ma grâce te suit et juste confiance et confiance en moi, tu auras toutes les réponses à la fin des temps. Et j'ai vraiment aimé cette notion. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert les deux graphiques qu'on a vus avec l'accusateur, les juges, l'accusé, l'avocat. J'avais jamais pensé justement que c'était Dieu qui était l'accusé. Enfin, si, j'y avais pensé, mais je ne l'avais pas visualisé comme ça dans une salle de tribunal avec l'accusateur, Satan, les juges, les anges et tout ce qui se passe avec les créatures célestes. L'accusé donc Dieu et puis l'avocat Job, moi-même, parce qu'en fait on est tous des Job en soi. On est tous des Job, comme on l'a vu au début du livre de Job. Job vient voir Dieu et lui dit t'es pas vraiment bon, t'es pas vraiment juste, t'es pas vraiment tout ça. Enlève tout ça à ton soi-disant croyant là, et puis on va voir s'il te maudit pas, s'il en a pas marre de toi et tout. Et en fait, on se rend compte que eh bien Satan accuse Dieu et Dieu dit à Satan ok vas-y, débrouille-toi avec lui, fais-lui ce que tu veux, tu touches juste pas à sa vie, fais juste ce que tu veux et on va voir si il te donne raison ou si il me donne raison. Et voilà, on a tout le conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, qui se révèle dans les premiers chapitres de Job. On a, comme l'a dit le pasteur, jusqu'au chapitre 39, 38, où Dieu se tait. Dieu se tait, voilà, jusqu'au chapitre 38, Dieu se tait. Il se tait, il se tait, il se tait, il se tait, il ne... ça m'interpelle parce que combien de fois, quand j'ai eu des soucis, quand j'ai eu des problèmes, quand il m'est arrivé des trucs difficiles, j'étais là à me dire, mais t'es passé où? Mais t'es passé où? Regarde ce qui m'arrive, t'es passé où? Et en fait, Dieu attend de voir pour qui on va se positionner. Si on va être, finalement, dans ce schéma où c'est Job, nous-mêmes qui sommes l'avocat, est-ce qu'on sera l'avocat de Dieu ou est-ce qu'on sera l'avocat du diable? Et parfois, souvent, je me rends compte que j'ai plus été l'avocat de Satan que l'avocat de Dieu. Et ça interpelle parce que du coup, on se rend compte que, en fait, tous nos problèmes, et comme on l'a vu, c'est surtout le croyant qui est attaqué, mais ça concerne chaque être humain sur cette planète, on se rend compte que toute cette histoire, en fait, dépend de nous, d'une certaine manière. C'est notre positionnement qui va faire que soit la gloire sera rendue à Dieu, soit au contraire, Satan pourra se gargariser de dire, tiens, t'as vu lui, là, il avait tout, je lui ai tout enlevé, une fois qu'il avait tout perdu, Dieu ça existait, c'était fini, il voulait plus en entendre parler. Et Dieu pourra dire non mais d'accord celui-là, mais regarde, c'est pas parce que t'en as un paquet qui te donne raison que ça veut dire que c'est vrai. Moi j'ai toujours cela. Cela il prouve que ce que j'ai dit avant qu'il pêche, c'était vrai. Qu'avant que tu pêches, c'est... Et voilà la question que tu disais tout à l'heure, que tu posais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui disent que Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. D'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'il est tout puissant, mais d'une autre, il est accusé de ne pas être amour, de ne pas être justice. Et là, il n'y a qu'en montrant son amour qu'il va pouvoir, par notre biais, prouver qu'il est juste et amour. Comment? On le voit avec Jésus, qui est avocat, qui est juge, mais qui est aussi victime. Jésus, mais manifestation de Dieu sous forme humaine, qui est venu mourir à la croix, et qui justement prouve que Dieu est amour envers l'être humain, et que quand on accepte son amour, nous aussi nous prouvons que ça fonctionne dans les deux sens. Et le mieux dans l'histoire, c'est que, comme on l'a vu, au jugement dernier, parce qu'on a prouvé par notre vie que Dieu n'était pas injuste, il va nous renvoyer l'ascenseur, entre guillemets, en disant non, celui-là, toute sa vie, même s'il y a des moments où il a douté, où il a flanché, où il s'est trompé, mais au final, il a montré que je n'étais pas dénué d'amour et je n'étais pas dénué. Donc lui, il est déclaré. Il y a un verset qui dit sois sage mon fils pour que je puisse répondre à celui. Proverbe 27, mon fils, sois sage et rude cœur. Tout à fait. En fait, c'est par la sagesse et la réjouissance de nous qui sommes les enfants de Dieu que Dieu peut répondre à ceux qui l'accusent. Oui, Dieu aime que nous témoignions de sa justice et de son amour parce que ainsi nous lui rendons gloire et nous prouvons qu'il est un Dieu d'amour et qu'il est un Dieu de justice. Et en fait, toute
la question de la souffrance que, il me semble, chaque être humain va traverser à un moment ou un autre de sa vie. Toute cette question de la souffrance, elle remonte à la nuit des temps, tout simplement. Ce combat entre le bien et le mal. Satan qui accuse Dieu, et Dieu, pour prouver qu'il est amour, il nous a créés en nous donnant la possibilité de nous séparer de souffrir, pour que, en venant lui-même comme un homme, il nous montre comment lui rendre justice. Et comment, au final, être sauvé par cet être qui est en même temps la victime qui nous a sauvés, l'avocat qui va nous protéger et le juge qui va nous... Là, il n'y a pas de meilleure partie dans un tribunal. Celui qui ne l'accepte pas, finalement, il se tire une balle dans le pied seul, parce qu'il n'y a pas de meilleure justice que celle de Dieu, puisqu'il se trouve à tous les niveaux. La condamnation qu'on devait prendre, c'est lui qui l'a prise. Il est le meilleur des avocats et il est le meilleur des juges. Il se trouve à tous les niveaux. Voilà. C'est la repentance de Job qui fait que Dieu sort vainqueur de ce combat face à Satan. Oui, tout à fait. Tout à fait. La repentance, mais déjà en amont, le fait que, malgré tous ces doutes, tous ces questionnements, on le voit, c'est dans Job 13, Job 13-15. Job 13-15, je vais prendre. Job 13-15. Alors peut-être pas celui-là, peut-être dans le verset. Job. Oui, c'est dans cette version que j'ai. Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Je m'attendrai à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma... Donc voilà, même s'il devait me tuer, même s'il me tuerait, eh bien, je continuerai à espérer. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma... Voilà. Même si ça devait nous arriver, il a toute confiance en Dieu. Et en fait, c'est déjà ça qui fait que Satan a perdu le combat, que que Dieu sort vainqueur, parce que on s'est positionné pour la confiance en Dieu. Mais effectivement, la repentance, ça enfonce le clou. Ça enfonce le clou. Parce que le fait d'avoir confiance en Dieu et de se repentir du mal qu'on a pu penser, du mal qu'on a pu faire, des doutes qu'on a pu avoir, eh bien, on enfonce le clou de la victoire de Dieu contre ça. La souffrance, c'est jamais quelque chose qui est très facile à aborder. Heureusement, si Dieu ne donne pas de réponse à la souffrance, il nous donne une espérance. L'espérance que celle-ci, ne durera pas éternellement. On le voit dans Apocalypse 21, quand il est écrit au verset 1, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Puis au verset 4, il essuiera toute l'âme de leur Dieu, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses disparent. Voilà. Comment c'est écrit dans l'autre version? Apocalypse 21, verset 4. Voilà, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses disparent. Donc ça, c'est la réponse que Dieu donne, c'est que ce que tu vis là maintenant, ne t'en fais pas, ça ne durera pas éternellement. Je suis avec toi jusqu'au bout. Ce que tu vas subir, rien n'est insupportable, parce que c'est ce qu'il a dit à Satan. Il lui a dit, je te donne la possibilité d'agir, mais pas au-delà de ses capacités. Et d'ailleurs, c'est Paul qui nous le confirme. Paul qui nous le confirme, 1 Corinthiens 10, au verset 13. Alors, le mot tentation, comme je l'ai déjà dit en grec, peut se traduire par tentation ou par épreuve. Là, on va l'utiliser dans une question d'épreuve, mais souvenez-vous que c'est valable pour les deux. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il ne nous dit pas que nous aurons une réponse du pourquoi et du comment nous avons eu cette épreuve. Non, le pourquoi t'en occupe pas. Comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et t'en fais pas, ce ne sera pas au-delà tes forces, et je suis avec toi, avec le moyen de t'en sortir, quel que soit le moyen, quel que soit le moment où arrive ce moyen, il arrive, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans ou à mon retour, le moyen il a d'une manière. Et c'est quoi le moyen? La finalité, c'est que tout ça n'existera, toute cette souffrance disparaîtra, elle sera détruite. Et toi, si t'as placé ta confiance en moi, eh bien nous sommes pour l'éternité. Alors effectivement, comme on l'a vu, ce petit bout de vie qu'on a sur Terre, même si c'est vrai qu'il y a des souffrances, que ce n'est pas facile, mais que représente-t-il face à l'éternité avec Dieu? Nous, c'est justement ce qu'on cherche, le pourquoi. Oui, effectivement, on cherche le pourquoi, et ce que Dieu nous dit, c'est ne t'occupe pas du pourquoi. Ça, le pourquoi, on aura l'éternité pour en parler. J'expliquerai. Et le pourquoi, on le comprend d'une certaine manière quand on regarde cette histoire de Job au travers des yeux de Dieu. C'est prouver que Dieu est juste, prouver que Dieu est amour. Même si, in fine, dans l'éternité, il nous expliquera pourquoi. Il te dira, tiens Manu, t'es passé par là parce que je savais qu'à ce moment-là, t'aurais la capacité de le supporter si tu t'appuyais sur moi, et que en faisant ça, tu as touché des gens qui sont venus à moi. Alors ça, c'est une des choses que moi j'interprète. Il y en a sûrement plein d'autres. Mais toutes les voies de Dieu étant parfaites, ce que l'on traverse est utile pour nous, pour les autres et pour la gloire. Il sera fait qu'en lit sur Job, à aucun moment Job de l'accusation faite par Satan, à Dieu ne lui raconte absolument pas ce qui s'est passé, qu'il y a des malheurs. Il réhabilite Job sans lui raconter. Donc Job n'est au courant de rien. Il ne sait rien de tout ce qui se passe. Et nous, la chance que nous avons... Il ne connaîtra pas le pourquoi. Oui, il le connaîtra. Il le connaîtra quand je dirai. Enfin, okay, mais de son vivant, non, il le connaîtra pas. Et même nous, je ne pense pas qu'on connaîtra le pourquoi. Mais Job, il a pas cru à un moment donné que c'était même Dieu qui punissait? Ah lui, oui, au début, on le voit, il pense que c'est Dieu qui le punit.
l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Voilà, il pense que ça vient de Dieu. Alors que, comme on l'avait vu dans la première étude, Dieu montre bien, mais moi j'ai rien contre Job. C'est toi qui veux prouver quoi que ce soit. Bah écoute, fais ce que tu veux, mais tu touches pas au-delà de ce que je te le permets. Mais moi je ne fais rien, c'est toi qui te... Parce que Satan dit à Dieu, enlève-lui toutes les bénédictions qu'il a. Et Dieu répond à Satan, non, toi vas-y, fais-le. Moi je sais ce que c'est, je sais qui est Job, j'ai confiance en lui. Et tu vas voir, il va montrer sa confiance en moi. Voilà. Mais sur le coup, c'est vrai que Job, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur que ça me tombe de quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il a eu des doutes, effectivement. Il y a des moments, il comprenait pas, comme nous, dans notre vie. Et quand on voit, il y a tous ses amis, sa femme et tout, qui viennent enfoncer le clou en lui disant, vas-y, abandonne ça, vas-y, maudis Dieu et puis meurs et tout. Et au final, l'enseignement, c'est que le pourquoi, c'est pas le plus important. Le pourquoi, on aura la réponse pour l'éternité. Maintenant, pour nous, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Dieu a permis que ça ne soit pas au-delà de nos forces. Comment on s'appuie sur lui pour que, comme l'a dit Paul, de cette faiblesse, Dieu en fasse une force. C'est parce que je suis faible que je m'abandonne à Christ et lui, par sa puissance, il me relève et il me permet de supporter tout ça. Toute la souffrance que je peux traverser parce que je suis avec Christ, eh bien, il me rendra plus fort que cette souffrance. Et en plus, sans que je le sache, ça servira à d'autres. Et ça rendra encore plus gloire à Dieu. Parce que d'autres auront été touchés, parce que j'ai traversé, alors que moi, j'étais tête dans le noir, je voyais rien. Mais parce que j'ai continué à louer Dieu, à lui rendre gloire, malgré tout le mal qui m'arrivait, ça a touché des personnes, et ces personnes auront été amenées à Dieu. Alors, j'en ai aucune idée aujourd'hui. Mais j'espère que par la souffrance que j'ai pu vivre, par la repentance que j'ai pu avoir, et par l'œuvre que je peux faire maintenant pour Dieu, ça serve d'autres personnes à se rapprocher de Dieu, qui à leur tour vont aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu, qui à leur tour aideront d'autres personnes à se rapprocher de Dieu, etc., etc., etc. Pour qu'au final, eh bien, toute gloire soit. Et pour le reste, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi. Comme disent les jeunes, Dieu, il nous dit, t'inquiète, je gère. Il nous dit pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, t'inquiète, je gère. Fais-moi confiance. Et voilà. Et tout repose sur la confiance. Et pour terminer, je vais vous prendre ce passage qu'on a déjà lu plus d'une fois. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ou de celles qu'on ne comprend pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. En gros, tout ce qu'on ne voit pas, on peut le voir par la foi. Et on le verra de nos propres yeux au retour de Jésus. Et les anciens qui avaient cette foi ont obtenu les choses qu'ils n'avaient pas vues. Voilà. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci une fois de plus parce que toi qui es le grand Dieu créateur, celui qui a fait la terre, qui a fait le ciel, les eaux, et nous, toi qui as été accusé injustement par Satan, tu souhaites que nous, pauvres créatures pécheresses, nous soyons des témoins, même plus que des témoins, des avocats, pour que par nos pensées, nos paroles, nos actions, nous montrions à la terre entière, et même plus que ça, à l'univers entier, que tu es un dame et tu es un Dieu. Alors Seigneur, déjà je veux te rendre gloire pour ça. Parce qu'effectivement, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es mis au banc par Satan, qui est accusé par cet être qui est maléfique, qui a fait tomber avec lui un tiers. Toi qui as été l'objet de réflexion, de doute pour tous ces autres anges qui n'ont pas décidé de suivre ça. Tu as décidé de faire justement en sorte de prouver ton âme et de mettre à profit notre position de créature pécheresse pour prouver que malgré notre péché, nous te donnions raison. Que malgré la souffrance, nous te donnions raison. Que malgré les tribulations, malgré les épreuves, toutes les choses horribles peuvent passer dans notre vie. Tu as une telle confiance en nous que tu as permis parce que tu savais qu'il y aurait toujours des jobs pour revendiquer cette planète pour toi, cette planète pour l'amour, cette planète pour la justice. Alors Seigneur, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos errances, nos difficultés, dans tous nos malheurs, fais de nous des Job qui crient comme lui, même si je ne cesserai d'espérer, je ne cesserai de l'entendre, parce que quoi que j'ai tout dansé, car ces plans ne sont pas de mal, c'est des plans de... Et je comprends effectivement que Satan s'acharne pour me donner l'impression que non, le bonheur est inaccessible, bonheur pas que je suis Seigneur. Aide-nous à faire grandir notre foi, aide-nous à nous abandonner totalement, afin que par notre vie, soyons des avocats. Car toi, à la croix, tu as pris la position victime, car toi, dans le ciel, tu fais déjà ce rôle d'avocat, et toi, au juge, tu feras ce fait de ce juge. Alors c'est la moindre, c'est de rendre justice à ta justice, par nos actions même. Je te prie particulièrement pour Son, je te prie pour Erard, Stéphanie, pour Fred, pour Ravière, pour William, afin que toute la puissance de ton Esprit Saint vienne les aider, les seconder, les affermir dans cette foi, autant dans les moments les plus joyeux de leur, mais surtout dans les moments difficiles. Car comme tu l'as dit, c'est lorsque nous sommes faibles que toi, tu fais, comme nous l'as promis. Je fais appel à cette pour nous, et ainsi pour ces personnes qui regardent par là. Je te demande la confiance pour chacun, afin que par ta puissance, tu fasses de nous des avocats, tu fasses des âmes de tout, qui dans chacun n'est qu'une en Dieu, et c'est par le nom de celui qui fait tout pour depuis la croix jusqu'à la fin, lui qui nous appelle ses frères, alors lui qui veut régner avec nous, alors que cela par ce beau, ce doux nom, et pour ta gloire. Amen.